Bon, on y est presque, hein. On a fait, voilà, on a fait le get post, on a fait le create post. Maintenant, il reste plus que le delete post et le create comment. Donc, on va s'attaquer au create comment. Alors, de mémoire, je vais mettre, voilà, ça va. Je poste, qu'est-ce qui se passe? Voilà, post not found. Ah, ok. Donc, il n'a pas réussi à trouver le post. Ok, c'est intéressant. On va voir ce qui se passe. Puisqu'effectivement, donc là, il allait chercher donc le post qui avait un ID de 13 et il n'a pas trouvé l'ID de 13. Alors, on va voir qu'est-ce qui se passe. Alors voilà, post not found, donc il est là. Comment est-ce qu'il a fait? Il a reçu donc le post ID dans les rec.params.id, donc ça jusque-là ça va. Et ensuite, il allait chercher le post qui avait un ID de 13 à l'intérieur de post. Sauf que c'est quoi post? Bah, post, c'est encore cet array là. Donc cet array, c'est pas du tout ce qu'on veut. Nous, on veut qu'il aille chercher on veut qu'il aille chercher le post, l'ID 13. Et alors je me pose la question, est-ce qu'on pourrait pas, au lieu de faire d'abord chercher le post et ensuite d'aller chercher et ensuite d'aller chercher ouais non, excusez-moi, non non, en fait la vérification qu'on fait c'est ah oui d'accord, pardon, excusez-moi, je suis sur un delete post en fait, excusez-moi, pardon. Je commence à un peu crever. Donc ok, on a notre create, non, donc là on était sur un create comment, voilà, on était sur le create comment, voilà, donc c'était ça en fait. On a fait un post ID qui était rec.params.id, il nous a donc consologué les posts qui étaient là. Et ensuite, voilà, il va nous rechercher le post à l'intérieur de notre array de posts. Alors là, en l'occurrence, notre array qui est local là, en hard, on n'a que 3 posts, donc forcément, il ne va pas trouver l'ID qui est un 13. Et ensuite, voilà, on va fabriquer voilà, le comment, et ensuite on va pusher le post là comme ça. Moi, je pense qu'il y aurait une manière un peu plus rapide de faire tout ça. On va essayer plutôt de lui dire, voilà, on va lui dire, avec Prisma, on pourrait tout faire d'un coup, je pense. Aussi bien la création de comment que la vérification que l'ID est pas mauvais. Alors, comment est-ce qu'on pourrait faire ça? Eh ben, on va aller chercher, voilà, on va chercher Prisma Create, hein, hop, Prisma Create. On va regarder tout ce qui est CRUD. Voilà, on va aller sur Create. Et puis, donc, on va lui dire, voilà, des trucs un petit peu nested. On va lui dire count 3, machin. Alors, ça doit être là-haut qu'on doit voir. Voilà, create multiple records. Alors non, nous, on va fabriquer qu'un seul truc à la fois. Alors, create a single record using generated types. Ok, donc par exemple là, qu'est-ce qu'il fait? Include post, user, if include post, false, alors user, post, create, include this post. D'accord. Donc là, en fait, il est en train de me fabriquer. D'accord, là, en fait, j'ai l'impression qu'il est en train de me fabriquer aussi bien un user et un post en même temps. Donc nous, c'est pas trop ce qu'on veut. Donc ça, c'est pas ça qu'on veut. Bon, écoutez, vous savez comme on dit, hein, le mieux est l'ennemi du bien. On va pas forcément tout faire dans deux requêtes. Pardon, on va pas forcément tout faire dans une seule requête. On va faire d'abord une solution qui marche et après, si on a l'occasion, on pourra essayer de refactorer un petit peu. Alors, donc post égale à post.find, donc là, ça c'est pas bien. On va plutôt lui dire d'aller rechercher le post dans voilà, dans la base de données. Alors, je pense que pareil, on va se mettre en async. Et puis notre post, du coup, bah, ça va pas être ça, hein. Notre post, ça va être const post égale à await prisma.post. Et alors ensuite, c'est pas find one, hein, c'est find unique. Voilà. Et il faut que je lui dise where id est égal à post id. Ah, intéressant. Et on peut le include des comments. Est-ce qu'on a besoin des comments? Non. Voilà, voilà. Donc ça, c'est notre post. Voilà. Alors, très bien. Const post égale, voilà. Et ensuite, on pourrait faire une vérification si le post est nul. Alors, qu'est-ce qui se passe si on redemande, si on fait un find, je vais lui demander de me donner un ID d'un machin qui n'existe pas, voilà, comme ça. Et puis, je vais lui demander de me console loguer le post, là, en résultat. J'ai envie de voir ce que ça donne.
Donc on va faire ça maintenant. Je vais lui dire ça va, je vais faire un post. Et qu'est-ce qu'il me répond? Post est nul. Ok, très bien. Donc dans ces cas-là, notre vérification elle est bien ici. Voilà. Et donc là, se mettre du coup, c'est donc post ID. Voilà, comme ça. Je vais lui dire si le post est nul, tu nous renvoies un restatus 400, voilà, not found, et puis tu t'arrêtes. Sinon, tu nous envoies, alors tu vas essayer de nous faire on va essayer de fabriquer un post. Alors autant que je me souvienne, dans un comment. Alors qu'est-ce qu'on avait dit dans les comments? On va regarder notre schéma. Dans notre comment, on a un ID. Alors l'ID, c'est pas à nous de nous en charger, on n'y touche pas. Le content, ça c'est nous. Le post ID, est-ce que c'est nous? Alors non. Vous voyez que le post ID, en fait, alors si c'est à nous de lui passer et c'est lui qui comprendra qu'en fait ça fait une référence à un post, à l'ID d'un post. Et le created ad, c'est pas nous. Donc en gros, tout ce qu'il faut qu'on lui passe, c'est un post ID et un content. Alors allons-y. Donc vous voyez que par exemple, donc cet ID, bah, on n'en a plus besoin puisque cet ID, voilà, on n'en a plus besoin. Voilà. Il faut qu'on lui passe donc un post ID et un content. Ouais. Alors là, je suis en train de réfléchir et je me rends compte que on va aussi avoir besoin de lui passer un email, enfin, ou en tout cas un user ID, puisque il faut qu'on soit capable de dire, il faut qu'on soit capable dans la base de données de savoir quel comment appartient à quel user. Donc peut-être que là, en fait, il faudrait peut-être un peu plus, voilà, j'ai un post ID, mais il faudrait aussi qu'on ait un user ID en fait, hein. Ouais, on va faire comme ça du coup, hein. On va lui dire, eh ben, il va avoir un user ID qui sera un int, et du coup, on va lui dire, bah, tu auras aussi, on va lui dire que ce user ID, en fait, ce sera un appel à l'ID du user dans la table user. Ouais, donc je vais faire ça. On va faire un npx prisma.db push. Ah, error validating field. Ah, d'accord. On model comment is missing an opposite relation field on the model user. D'accord. Donc ça veut dire qu'il faut que nous, c'est-à-dire que, ok, si on dit qu'un user, ça veut dire que si on a des comments qui sont reliés à un user, ça veut dire qu'il faut qu'un user ait plusieurs comments. Donc on va lui dire aussi comme ça. Pardon. Hop, voilà. Comments, comment. Voilà, très bien. Au passage, on pourrait peut-être mettre ça un peu plus en forme, un peu plus élégant quand même. Voilà, puisqu'apparemment on a le droit que l'indentation ne fait pas grand chose, on va en profiter pour voilà, faire un truc un peu plus joli. Voilà, très bien. Maintenant qu'on a fait ça, on va relancer notre migration. Donc là maintenant il est en train de créer les colonnes dans nos bases de données. Voilà, et on va relancer notre serveur. Et maintenant, on va pouvoir continuer. Alors, qu'est-ce qu'on faisait? Alors, on disait, voilà, que bah, on allait avoir besoin d'un user aussi. Ouais, très bien. Alors, vous voyez, en fait, du coup, on va avoir besoin, du coup, dans le comment to send, on va avoir besoin de passer, du coup, un user ID. On va avoir besoin de passer un content. Et on a dit qu'on allait avoir besoin de passer, alors voilà, un post ID et un content et un user ID. Donc on va lui dire, on va avoir user ID, content et un post ID. On va avoir besoin de ces trois trucs. Alors le content c'est facile, c'est le rec.body.comment, ça bouge pas. Alors le post ID, le user ID, on va devoir réfléchir un peu comment est-ce qu'on fait. Pour le user ID, comment est-ce qu'on fait? Le user ID, on pourrait peut-être le récupérer de la requête au-dessus. Vous voyez que là, quand je lui fais une requête sur le post, peut-être que je lui dis, est-ce que tu pourrais m'include, voilà, quand je lui dis de me trouver le post dans la base de données, je lui dis, bah, puisque tu me passes le post, est-ce que au passage, tu pourrais aussi me passer l'ID de son propriétaire? Donc je vais lui dire ça peut-être. Include. Alors pas comments, c'est pas comments que je veux, c'est user ID true, comme ça. Ok. J'aimerais bien le loguer ensuite ce post pour voir si notre requête elle est bien passée.
on va faire comme ça. Alors on va faire, alors je sais que ça va merder, donc attendez, je vais commenter ces 3 lignes pour pas avoir d'erreur. Et puis voilà, je vais lui dire ça va, je vais cliquer, et puis on va voir ce qui se passe. Ah, il a craché, on relance. Ok, donc là je relance ma requête, hop. Non, et regarde, qu'est-ce qu'il y a? Ah, include user ID true, c'est pas ça? Alors, comment on avait fait sur l'autre? Le include, c'était quoi? C'était include user select email. Ok. Donc là, ça va être include user. Voilà. Après, c'était select. Donc sur le user, tu vas me sélecter son ID qui sera true. Ok. Donc on va relancer le post. Non? Where ID 13? Ah! Vous voyez que ça, en fait, cet ID, en fait, il est pas bon parce que, en fait, nous, on a récupéré un. Vous voyez que ça, c'est un ID qui est entre guillemets et donc, en fait, c'est un number. Et oui, et oui, et oui. Donc ça, c'est pas bon. Donc, on va passer ça en le post ID. On va lui dire, on va le forcer, on va le coercer en number. Voilà. On relance. Post. Voilà, génial. Et donc là, vous voyez que quand je lui demandais de me console logger le post, là, je lui ai dit, ben voilà, il m'a dit voilà le post, c'est un ID qui est 13, donc son content c'est ça va tout le monde, et son user ID c'est 3. Ok, génial. Donc c'est le ça va tout le monde, et par contre mon ça va, moi il n'est pas encore passé, hein. Donc dans le. Ok. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire? Donc voilà, if post égale nul, ok c'est bon. Alors ensuite qu'est-ce qu'on voudrait lui dire? Donc on a dit qu'il faut qu'on lui passe un user ID. Alors c'est quoi le user ID? Bah du coup ce sera post.user.id. Ok. Donc on va lui dire const user ID est égal à post.user.id. Ça va. Donc notre comment to send, on a bien le user ID. Est-ce qu'on a le post ID? Ouais, je dois l'avoir, je pense, hein. On va quand même le loguer à nouveau. On va refaire ça va. Hop. Alors, voilà, j'ai un user ID qui est là. Et alors, pour le post ID, voilà, il est là. Donc, le user ID, il est là. Et le post ID, mon post ID, ce sera post.id. Ça va. Quoi, il est pas content? Ah bah oui, mais de toute façon, je l'ai déjà reçu là-haut. Donc, en fait, ouais, c'est bon. J'ai pas besoin de faire quoi que ce soit. Ok, et donc du coup, bah, je vais loguer mon comment to send et on va faire post. Voilà, et donc là, le comment to send, il s'apprête à m'envoyer un user ID 3, post ID 3 et un content ça va. Ok. Alors là, au lieu de dire bah, post.comments.push, ça c'était notre post.comments, ouais, ça c'est donc ça c'était l'ancienne version. On va plutôt maintenant lui dire, eh ben, voilà, const comment est égal à await prisma.comment create data comment to send. Et puis, je vais lui demander de me loguer le comment. Et alors, normalement, quand je fais ça, automatiquement, lui, il va me mettre un created at. Hein. Alors, c'est parti, post. Voilà. Et donc, vous voyez que sur le comment to send, il y avait juste un user ID, un post ID et un content. Mais maintenant que la base de données me l'a rentré, il m'a mis un user ID. Donc voilà, j'ai l'ID du comment, donc c'est 1. Donc il m'a automatiquement mis un ID sur le comment. Le content, ça va. Le post ID, ça il n'a pas bougé. Il m'a aussi mis un created at. C'est parfait. Bon, bah pour moi on est bon. Tout ce qu'il faudrait faire maintenant, ce serait de renvoyer. Je sais pas s'il y a vraiment besoin de renvoyer quelque chose, mais bon. On va quand même renvoyer le comment. Je me souviens plus qu'est-ce que le front il fait de ce comment quand il le reçoit. Donc add comment, il fait un fetch, then la réponse, vous voyez, il en fait rien, juste il l'affiche et il nous fait un this.router.go. Donc autrement dit, juste il réactualise la page.
Bon, bah écoutez, on va tenter ça. Je vais faire un post. Hop. Voilà, là, il réactualise la page. Voilà. Et là, on voit que le ça va, il s'affiche. Alors, par contre, le petit souci, c'est que j'ai l'impression que l'email a disparu. Donc, on va devoir retoucher ça un petit peu. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau du commentaire? Donc, il a reçu, là, dans la réponse... ah, d'accord. Alors, où est-ce qu'elle était la réponse? Elle devait être... Voilà, la réponse, elle était là. Ah, mince. Bon. Bon, c'est pas grave. On a reçu du coup une réponse, et cette réponse, c'est donc l'objet en question. Qu'est-ce qu'on pourrait lui dire? Qu'est-ce qu'il fait des comments? Ok, donc en fait, quand il recharge la page, du coup, donc c'est notre wall page qui va télécharger donc tous les posts. Ok, alors qu'est-ce qui se passe après? Donc, il fait un post, il cherche à choper tous les posts. Ok, donc ensuite il met tous les posts à l'intérieur de la variable this.post, et après pour chaque post, il fait un email content URL comments. Est-ce que je pourrais lui demander de me prendre le reste? Je vais lui demander de me console logger le reste. Voilà, donc quand il se recharge, lui, c'est quoi les données qu'il reçoit du serveur? Il reçoit une array de posts. Voilà, donc par exemple le premier qui dit voilà, ça va tout le monde. Created at, et voilà. Ok, le user, on voit que le user c'est Benoît.Regen, ok. Alors moi ce qui m'intéresse maintenant c'est les comments. Alors fais voir les comments, qu'est-ce qu'il y a? Donc il y a un comment 0 qui a le content de Sava, un created at, un ID, un post ID, un user ID. Ce serait bien si en fait on lui passait aussi un... oui, parce qu'en fait on lui passe un user ID, mais ce serait bien qu'on lui passe aussi on lui passe le nom du gars qui a posté Sava. Alors le truc c'est que dans mes comments, en fait je crois pas que j'avais prévu un truc pour ça. Attendez, là je suis dans ma page de comment et je vois qu'en fait j'avais juste email et content. Ah oui, donc j'ai bien email. Donc en fait lui il attend un email dans les props, donc ça veut dire que le comment on lui a passé un mauvais email. Ok, alors je vois comment est-ce qu'on lui a passé un email. Le comment, il était current comment, avatar, voilà j'ai un comment ici, et le email donc c'est comment.user. En fait, nous, c'est pas vraiment ça qu'on voulait. Donc, en fait, pour chaque comment, on veut... Ah oui, d'accord. Donc, si on veut le user, il faudrait que le serveur nous mette à l'intérieur. Il faudrait qu'on ait dans le comment, pas seulement le user ID, mais aussi le user email. Donc, peut-être que là, en fait, dans la réponse qu'on envoie, voilà, j'ai rest.comment await prisma comment create comment to send. OK. Alors nous, on sait déjà qui c'est qui est en train de commenter, puisque la personne qui clique sur le bouton post, c'est elle qui est en train de commenter. Donc on pourrait récupérer on a son email quand on les récupère, le rec.email en fait, on sait qui c'est, ouais. Le rec.email, le middleware en gros, il nous a décodé. On pourrait récupérer l'email depuis l'intérieur du token. Et je vous rappelle qu'on a on a le email sur le rec.email, hein. Puisque je vous rappelle, alors je vais quand même vous montrer sur le middleware, que toutes nos requêtes, elles passent par cette fonction checkToken, qui, elle, va regarder la requête, elle va décoder le token, et ensuite, dans le token décodé, elle va récupérer l'email, elle va nous le coller sur le rec, la requête. Du coup, ensuite, sur tous les contrôleurs d'après, nous, on a accès à cet email, il suffit de dire, voilà, const email est égal à rec.email, et on a l'email qu'on veut. Donc, on pourrait renvoyer comment, ouais, et puis on pourrait renvoyer... ouais, on pourrait lui dire comment.email est égal à email. On va lui rajouter un champ, email. Comme ça, quand nous, voilà, comme ça, dans le comment qu'on recevra, il y aura un email là-dedans. Donc là, je vais recharger. Voilà.
il va nous afficher ce qu'il est en train de recevoir du routeur, du serveur. Voilà, et donc là dans les posts, et pour chaque post, on a les comments, et maintenant dans chaque comment, on devrait avoir un... Ah, j'ai pas l'email. Ah oui, bah oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Bah oui, parce que là c'est sur un, on n'est pas sur un create post, là on est sur un get, on n'est pas sur un create comment, on est sur un get post. Donc en fait, ça sert à rien ce que je suis en train de faire. Oui, je vais annuler tout ça. Ça sert à rien de rajouter un champ pour rien. Ça aussi, on n'en a pas besoin. C'est plutôt sur le get post qu'on aurait besoin de ça. Donc le get post, oui, effectivement, on aura besoin de include comment true, ouais. Mais ensuite, pour le comment, en fait, bah, c'est pareil. Au lieu de nous renvoyer tout le comment, j'aimerais bien qu'il nous include aussi, eh ben, va nous sélectionner le user et add true. Oula, oulala, qu'est-ce que c'est ça? Ouais, voilà, très bien. Donc là, ça veut dire que maintenant, quand il nous envoie des comments, ça veut dire que dans le comment, il va aussi nous mettre le user à qui le comment appartient. Donc on va tester ça, on va recharger la page. Voilà, génial. Bon, alors ça déconne un petit peu là, hein, mais bon, ça on va retoucher ça. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit dans le reste? Voilà, si je regarde des posts, je regarde ici les comments, et maintenant dans le comment, si tout se passe bien, j'ai... Ah d'accord, il m'a mis que le user. C'est marrant. Ok. Bon bah alors déjà, il me met... ok, bon, il me met le user, mais... bon, déjà, moi, je veux que l'email. Je veux pas l'ID et le password. Donc, au lieu de lui dire true, true, ça veut dire tous les champs. True, je vous rappelle que c'est tous les champs. Donc, bah, c'est pareil, on va lui dire select seulement email, hein. Donc, je vais enlever le true et puis je vais lui dire select voilà, email true. Ça fait beaucoup de trucs imbriqués, mais bon, écoutez, c'est toujours mieux que du SQL. Donc, dans les comments, je lui ai dit, tu me mets, ouais, tu me mets juste le select, mais moi je voudrais que aussi, avoir tout le comment aussi, hein. En fait, c'est pas select, en fait, du coup, c'est include. On va tenter ça. Select, en gros, c'est il choisit, prend un seul truc, et moi je voudrais juste qu'il me include tout. Enfin, qu'il me include aussi, qu'il me donne des trucs en plus. Voilà. Et donc là, parfait. Vous voyez que bon, pour chaque post, j'ai des ID, j'ai des comments. Et sur chaque comment, voilà, donc j'ai le content, mais j'ai aussi un champ user. Et le champ user, il contient mon email. Donc ça, c'est parfait. Et c'est juste maintenant sur le front qu'il faudra juste changer ça. Alors, qu'est-ce qu'on va faire au niveau du front? Alors, où est-ce qu'on était là? On est là, username, current comment. On va aller regarder. Voilà, donc c'est le comment.user. Sauf que nous, notre user, en fait, il nous envoie tout ça. Moi, je voudrais juste qu'il nous mette user.email. Et donc, je vais lui passer le comment.user. Voilà, donc dans le comment, moi, je vais lui passer comment.user.email. On va faire comme ça. Et là, voilà, c'est bien. Là, on est parfait, on est bien comme il faut. Un dernier truc que je voudrais faire aussi, peut-être que j'aimerais aussi qu'il nous affiche. Alors, les posts, il nous les affichait de manière antichronologique, ça veut dire qu'il nous mettait les plus nouveaux en haut. Moi, je voudrais qu'on fasse le contraire pour les commentaires, puisque je voudrais que, puisque ça se lit de haut en bas, les commentaires, peut-être qu'on pourrait afficher les plus récents en bas. Donc, ça voudrait dire que je voudrais qu'il nous renvoie les commentaires de manière chronologique et non plus antichronologique. Alors, ça veut dire que du coup, là, ah, où est-ce qu'on était au niveau des comments? Voilà. Donc, on a les comments, include, machin, il nous envoie le user. Et puis, j'aimerais qu'il nous les sorte aussi. Ah non, donc ça, c'est les posts. Oui, donc ça, c'est les posts. Et alors, est-ce qu'il pourrait nous... J'aimerais bien que les comments, voilà, il va nous mettre, alors pas select, mais j'aimerais bien qu'il nous mette order. Non, c'est quoi? C'est... Ah voilà, created at.
Et plutôt, bah là, ce sera ASC. ASC, c'est ascendant et pas descendant. Sachant que, je ne sais pas si mes posts, je ne sais pas si mes comments ont un created at. Je vais quand même vérifier. Est-ce que mes comments, ouais, ils n'ont pas de created at. Ah si, ils l'ont. Ok, parfait. Très bien. Donc, on va refaire ça. Donc là, je vais lui dire troisième. Voilà, je poste. Ah, connection, problème, wall page, view 25. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Unknown order. Je ne connais pas order. Peut-être que vous vouliez dire order by. Ok. Effectivement, je voulais dire order by. Donc c'est pas order, ça va être order by. Et on recommence. On recharge. C'est toujours un problème. Ok. Qu'est-ce qu'il nous dit? Provided value ASC is not an enum types. Ok. Ah d'accord. Order by created at. Comment est-ce que j'avais fait pour l'autre? Order by created at, d'accord. Alors je pense que c'est pas ASC en majuscule, je pense que c'est ASC en minuscule. On va voir si ça marche mieux comme ça. On va recharger. Voilà, là ça passe bien. Donc là je vois bien troisième qui est là. Là je vais mettre quatrième. Ok, le quatrième il passe. Je vais quand même vérifier que si j'avais mis descendant, il me les aurait mis en mode anti-chronologique, et donc il m'aurait mis le plus récent en haut. On va recharger. Voilà, donc là il me les a bien mis en ordre anti-chronologique, avec le plus récent en haut. En général, comme sur Facebook, on va plutôt le mettre dans l'autre ordre, hein, en ordre ascendant. Parfait, donc on a réussi à faire les create posts, on a fait les create comments. Maintenant, il nous reste quoi à faire? Que je regarde. Si on regarde notre contrôleur là, get post il est bon, create post il est bon, create comment il est bon. Il ne nous restera plus que delete post et puis on sera bon. Ou presque. Allez, à toutes.